Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la saison 5. Alors, si vous avez regardé la saison 4 au préalable, évidemment, vous avez vu que j'étais parti pour faire la saison 5. Une autre vidéo est mieux, puisqu'évidemment, ce sera plus pratique pour vous. Vous aurez un chapitrage épisode par épisode pour la saison 5, et ce sera une vidéo beaucoup moins lourde que de voir une vidéo de 50 minutes avec deux saisons. Donc voilà. Saison 5 qui va se faire globalement toujours de la même manière. C'est la saison, je dirais, la plus longue parce qu'il y a deux épisodes dans cette saison où vous allez devoir patienter. Donc c'est assez, enfin c'est pas complexe, c'est juste un peu long. Donc on va commencer tout d'abord évidemment par regarder toujours nos mails. Donc un message de Jupiter, on nous dit c'est très motivant d'avoir de tes nouvelles, vous gagnez plein de fans. Ce que vous avez fait, donc là vous dites passez quand vous voulez, et le projet Revenger, vous dites que les vrais héros ne demandent pas d'argent. Voilà. Et donc là, vous allez aller dans Acteur, vous allez prendre le Techie, donc le geek, et vous allez lui mettre Find Weakness, donc trouver le point faible. Pour l'assaut, vous allez lui mettre donc piétinement et maître de guerre. Parce qu'il va essentiellement se battre avec les attaques de base. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la boutique. Et vous allez acheter les bottes murailles à l'assaut. Vous allez acheter aussi les gants d'élite à l'assaut. Et enfin, vous allez aller dans armes et vous allez acheter le canon cosmique pour l'assaut. Voilà. Et vous commencez tout de suite l'épisode numéro 1. Donc l'épisode numéro 1 qui justement va être un premier épisode attente. Donc vous avez déjà le premier épisode de la saison 5 qui est un épisode attente, un peu à la manière de la saison 2. Donc dans un premier temps, la première phase, vous allez d'abord chromatize avec l'assaut. Vous voyez que l'assaut est tout seul dans cet épisode, et il va être seul tout du long de l'épisode, de la saison, pardon. Vous allez vous déplacer derrière le casse-noiseur alien ici, et vous allez utiliser le piétinement pour vous retrouver entre les deux persos. Donc ça pourrait être là, ici c'est plus pratique. Je ne vous cache pas. Une fois que vous êtes entre les deux persos, vous n'avez plus qu'à faire un coup de pied circulaire, et voilà. Donc là, vous avez terminé la première phase, on arrive à la deuxième phase de cet épisode 1. Donc là, la deuxième phase, tout simplement, en fait, vous allez... le but va être de rejoindre Kanji Abo le plus rapidement possible, de façon à ce que, justement, ce soit lui qui prenne un max de dégâts. Donc c'est ça l'objectif de cet épisode. Ça va être que ce soit Kanji Abo qui prenne le maximum de dégâts parce qu'il ne prend que 1 de dégâts à chaque fois. Après, avec votre assaut, vous pouvez éventuellement tuer les autres ennemis. C'est tout à fait envisageable. Alors là, c'est un petit bug visuel, hein. Le mec venait de en haut et il est apparu en bas. Donc évidemment, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc là, je vois que c'est Kanji Abo qui prend quand même pas mal de dégâts. Donc là-dessus, c'est pas trop grave, c'est plutôt cool même. Et il reste 5 tours. Donc là, je vais profiter, voilà, d'éliminer lui. Et on continue. Donc là, vous voyez que je me prends quand même 14 de dégâts quand je me fais attaquer. Ce qui est assez violent, mine de rien. Et on enchaîne, donc ce temps d'attente, hein, évidemment. Rebug graphique du monstre qui venait du bas, mais en fait, il est venu du haut. Donc voilà, ça se posait des questions. Là, pareil, j'ai un nouveau bug graphique. Donc j'attaque toujours avec Kanji Abo. Après, vous n'êtes pas obligé d'attaquer encore une fois. Là, c'est
pour le tutoriel, pour que ça se passe bien. Si vous voulez pas perdre trop de temps, évidemment, vous faites une coopération à chaque tour pour justement pouvoir passer le tour assez rapidement. Ouais, j'ai du double dodge, c'est pas mal. Et donc ensuite, on va avoir voilà, le dernier tour d'attente. Et là, vous allez avoir le boss le plus... un des boss les plus longs de ce jeu. Parce que, pour le coup, en fait, il se prend très très peu de dégâts. Donc dans un premier temps, avec l'assaut, vous allez vous déplacer une case en bas, puis 3 cases sur la droite, en gros pour vous retrouver face à Stylex. Là, vous allez utiliser piétinement pour vous retrouver derrière le boss. Et une fois que vous vous retrouvez derrière le boss, vous utilisez la hache pour faire le plus de dégâts possible. Là, pour Kanjiabo, vous allez utiliser le mode pilote. Et là, vous allez utiliser le coup de pied du pilote. Donc 4 fois en bas. Alors là, dans mon cas, ça va pas être 4 fois comme ça. Parce que malheureusement, Stylex n'est plus dans cette position, il est ici. Donc en fait, je vais me placer derrière le boss, donc c'est-à-dire ici. Il faut toujours que votre course se finisse derrière le boss. Donc si le boss ne se trouve pas à la position initiale prévue, il faut évidemment réadapter un petit peu la situation. Donc là, j'ai eu un coup critique, ce qui m'a permis de faire pas mal de dégâts. Ce qui est plutôt sympa. Et donc là, l'objectif en fait va être de rassembler Kanjiabo et l'assaut pour pouvoir justement faire le plus de dégâts sur Stylex. Donc là, assaut peut se placer ici. Donc on fait coopération. Kanjiabo peut se placer ici. Et donc là, on fait une attaque coopérative. Vous voyez que je fais 222, ce qui me permet d'éliminer quand même un sacré paquet de vie pour le boss. Et donc là, on va avoir exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va d'abord attaquer. Il fait apparaître ses épines, il va se déplacer, et moi, je vais devoir me déplacer, m'adapter par rapport à lui. Donc là, voilà, il se déplace ici. Donc là, avec mon assaut, je me place là. Il lui reste 79 points de vie, donc concrètement, avec la double attaque, ça passe tout seul. Voilà. Une fois qu'il est mort, c'est la fin de l'épisode, et Kanjiabo se fait attaquer par Lord Gaga. Et donc on récupère son cyclone nocturne. Une fois que ceci est fait, vous pouvez aller dans Acteurs. Alors, lisez les mails d'abord, évidemment. Nous allons bien, notre dernier envoi. Donc ça, c'est évidemment les cartons. Toujours et encore. Alors, ça sert plus forcément à grand chose en soi parce que vous allez plus avoir de combat de mecha en fait. Le dernier combat de mecha c'est sur la saison 6 et c'est un combat de mecha que vous êtes obligé de perdre dans un premier temps. Donc évidemment ça sert à rien d'augmenter les points de vie de votre mecha ou quoi que ce soit. Donc le mecha pour moi, enfin je dirais que le mecha ne sert plus forcément à grand chose à partir de la saison 4. Donc, à partir de la saison 5, vous ne préoccupez plus du mecha. Parce que j'allais dire, vous recevez du carton, tout ça, vous pouvez potentiellement acheter ce qu'il faut pour pouvoir créer du nouveau. Maintenant, ça ne sert pas forcément à grand chose, puisque vous allez avoir que l'épisode 6 à la fin, vous allez avoir besoin de ça. Donc, une fois que vous avez ouvert vos mails, vous allez dans Acteurs, Compétences, et là, vous reprenez Distribution Générale, ou It's Cliff Time en anglais, et vous démarrez l'épisode 2. Alors l'épisode 2 est un poil RNG, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas dans la première séquence, c'est dans la deuxième séquence de la saison 5, enfin de l'épisode 2 de la saison 5, c'est dans la deuxième séquence, vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Alors dans un premier temps, vous allez vous placer dans la diagonale en fait. Donc vous voyez qu'il y a 3 Casse-Noiseurs aliens qui sont en diagonale comme ceci. Vous allez vous placer dans cette diagonale. Donc en gros vous faites 3 vers le bas. Vous activez le mode pilote et là vous faites un coup de pied du pilote
en diagonale haut, donc diagonale haut droite, pour aller derrière les 3 ennemis, pour pouvoir les exécuter avec un coup de pied du pilote. Une fois que vous avez exécuté ce coup de pied du pilote, vous n'avez plus qu'à attaquer le casse-noiseur alien qui se trouve juste à côté de vous, et vous avez déjà éliminé 4 ennemis sur tous les ennemis présents. Là, il faut tout simplement attendre que tous les ennemis arrivent. Donc là, vous voyez qu'ils se déplacent tous, qu'ils se rassemblent en groupe. Alors là, je suis content parce que j'ai eu un counter pour le coup. Ça m'a permis d'exécuter un peu tous les ennemis en même temps. Alors si vous avez un counter et que tous les ennemis sont éliminés, c'est un avantage. Profitez-en. Si jamais ils ne sont pas éliminés, vous essayez d'encercler un maximum et vous faites un coup de pied circulaire. D'accord. Si jamais vous avez le counter et qui vous a permis d'éliminer tous les ennemis, vous vous placez, donc là moi dans mon cas je me place vraiment entre les 4, je fais mon coup de pied circulaire et j'élimine les derniers. Et donc là on arrive à la deuxième phase de cet épisode numéro 2, et donc là, c'est là que ça commence à devenir délicat. On va dans un premier temps se placer, comme tout à l'heure, dans la diagonale de ce monstre, donc Grimgarl. Vous allez vous placer donc en bas à gauche de ce monstre. Donc en gros c'est 1, 2, 3, 4 en bas et une fois à gauche. Une fois que vous êtes là, vous activez le mode pilote. Une fois que vous êtes en mode pilote, vous faites un coup de pied du pilote vers la tortue. Donc en gros, jusque là. Une fois que vous avez fait ce coup de pied du pilote, normalement, le premier va disparaître. Là, vous allez faire un gadget temporel. Et une fois que vous avez fait le gadget temporel, vous faites un coup de pied circulaire. Donc là, le boss a déjà perdu la quasi-moitié de sa vie. Alors là, il faut espérer, dans les 2 prochains tours, avoir un contre, donc un counter. Parce que sinon, vous voyez que les mobs heal la tortue. Alors moi j'ai un counter, donc c'est cool. Ça m'a permis de vaincre la tortue très rapidement. Si jamais vous n'avez pas le counter, vous attaquez la tortue, donc de manière normale, parce que de toute façon vous n'avez plus de capacité, donc vous attaquez la tortue. Et il faut espérer avoir un counter, sinon ça peut durer extrêmement longtemps, parce que pour le coup, à quasi chaque tour, les tortues, les grenouilles vont healer la tortue. Donc c'est pour ça que c'est très RNG et que il faut vraiment espérer avoir un counter. Donc là, on valide. La partie est sauvegardée. On continue. On ouvre les mails comme d'habitude. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre dans le marketing. On va aller tout au bout du bout. Et on va prendre Earth Defense Squad. Et vous allez l'embaucher pour 3 épisodes. Et là, il n'y a rien à prendre. Rien à acheter. Que dalle. Et vous commencez l'épisode 3. Donc qui s'appelle Collins Bear. Alors là, vous allez activer dans un premier temps le mode pilote. Et vous allez vous placer juste derrière en bas du casse-noiseur alien qui se trouve là. Et vous allez utiliser le coup de pied du pilote pour arriver derrière l'ours. Une fois que vous avez fait ça, vous faites coopération et c'est la fin de la première partie de l'épisode. Et là on va arriver à la deuxième partie de l'épisode. Pour ce faire, vous allez activer donc le driver mode comme d'habitude. Vous allez utiliser le driver kick pour vous retrouver derrière le boss. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites un coup de pied circulaire pour attaquer le boss. Alors là, encore une fois, il faut espérer avoir des counters pour pouvoir éliminer le boss plus rapidement. Sinon, vous subissez les attaques du boss. Une fois que vous avez fait toutes vos techniques, vous n'avez plus qu'à attaquer le boss de manière normale, on va dire. Et espérer avoir des coups critiques ou des contres.
Là, vous voyez, hein, j'enchaîne globalement mes trucs. Là, j'ai un contre critique. Donc, vous voyez que ça m'a permis de tuer le boss. Là, je vais juste attendre que son tour soit fini. Voilà. Donc, vous voyez que contre et coup critique, ça peut être très efficace si on arrive à les avoir. Et c'est ce qui peut changer aussi votre run. Comme d'habitude, avant le prochain épisode, on ouvre les mails. Donc là, agrandissez votre épée. Alors, c'est un mail un peu spécial. Si vous avez ce mail, agrandissez votre épée, ou en anglais, enlarge your sword. Si vous avez ce mail, en tout début de jeu, je dis bien en tout début de jeu, je dirais saison 1 ou saison 2, vous lui dites bien sûr, et vous prenez l'épée, et vous l'équipez. Alors, vous l'équipez au scout. Je crois que c'est ça. Vous l'équipez au scout, l'épée. Si jamais vous l'obtenez au niveau de la saison 3-4, là ça commence à devenir pas intéressant et donc vous lui dites marquer comme indésirable pardon, et se désabonner. Donc c'est pour ça, il faut vraiment concrètement ne pas prendre ce truc là dans les derniers épisodes parce que ça ne sert absolument à rien. Mais dans les premiers ça sert parce que l'épée est relativement puissante. Et donc là on va commencer l'épisode 4, l'épisode de l'ennui total. Et quand je dis l'ennui total, c'est vraiment l'ennui total parce que vous allez devoir attendre 12 tours. Donc si vous trouviez que 8 c'était déjà long, là vous allez devoir attendre 12 tours. Ce qui est extrêmement long. Même si vous êtes tout seul, vous avez une horde d'ennemis devant vous. Alors dans un premier temps vous activez le mode pilote et vous vous calez contre le mur. Et là vous faites du teamwork pour pouvoir rassembler un maximum d'ennemis. Voilà. Alors, je tiens à prévenir, il se peut que le jeu bug ici. Si jamais vous avez un counter qui arrive sur ce combat, il se peut que le jeu plante et donc se fige. Et donc vous êtes obligé de quitter l'épisode et de revenir sur l'épisode. Donc ce qui n'est pas terrible. Une fois que vous avez toute cette horde d'ennemis à côté de vous, vous faites un coup de pied circulaire et vous avez éliminé tous les ennemis autour de vous. Donc là évidemment ça va être de l'attente. À chaque fois vous allez attendre en gros que y ait une horde d'ennemis qui se pack sur vous. Et puis une fois que vous avez la horde d'ennemis qui s'est packée sur vous, vous faites soit un coup de pied circulaire si vous l'avez, soit vous faites une attaque normale. Et à ce moment-là ça va éliminer les différents adversaires. Vous pouvez potentiellement aussi compter sur un counter et du coup ça élimine les ennemis après. Donc là voilà, j'ai eu mon distribution générale qui s'est activée, donc ça m'a permis de faire baisser la vie de la tortue alien. Et donc là du coup je vais profiter de ce moment pour éliminer la tortue alien, tout simplement. En sachant qu'en plus vous recevez que 1 de dégâts, donc concrètement vous êtes très très safe sur cet épisode. Là on vient de faire la moitié. Donc vous voyez que déjà rien que faire la moitié c'est assez long. Et il reste encore une moitié. C'est l'épisode le plus long de la run parce que bah y a ce temps d'attente qui est présent et on est obligé de le subir. Donc voilà. Alors là normalement j'ai mon coup de pied circulaire donc je vais pouvoir l'utiliser là. Voilà, coup de pied circulaire, tac, voilà.
Donc c'est ça qu'il faut faire, hein, du coup de pied circulaire quand vous avez trop d'ennemis et que c'est disponible, et puis ensuite bah, vous attendez, vous tapez les ennemis de temps en temps histoire de faire un peu de tri, mais voilà. C'est le dernier épisode où vous allez patienter comme ça. Voilà. Donc concrètement, quand vous arrivez là, vous savez qu'après le reste, ça va être de l'exé pur. On va enchaîner les combats les uns après les autres. Et bah, le but, ça va être vraiment d'avoir un peu de chance sur chaque combat pour pouvoir réussir à faire un bon tour. Donc là, c'est mon dernier tour. Pour me faire plaisir, on va faire un petit coup de pied circulaire, voilà. Et on termine là-dessus. Voilà. Donc là, on a le boss. Donc sur ce combat, on active le mode pilote. Puis on fait un coup de pied du pilote derrière le boss, comme d'habitude. Et une fois qu'on a fait le coup de pied du pilote, on va faire un coup de pied circulaire. Et là vous voyez que le boss il lui reste plus beaucoup de points de vie. Donc on va attendre juste une attaque. S'il y a un counter, bah tant mieux, parce que comme ça le boss va tomber plus rapidement. Puis sinon vous n'avez plus qu'à attaquer le boss et c'est fini. Hop. Alors là, on lit les mails comme d'habitude. Et ensuite, on enchaîne directement avec la partie numéro 2 de cet épisode. Toujours le classico, hein, l'épisode en 2 parties. Donc là, il y a 2 phases. La première, c'est qu'on va devoir affronter dans un premier temps ces premiers casse-noiseurs aliens. Donc bah, vous les affrontez les uns après les autres. Si vous avez des counters, c'est tant mieux. Voilà, comme ça au moins, ça m'en fait un de moins. Enfin, ça fait un tour de moins en élimination. Et voilà. Et là, on enchaîne avec le boss, le vrai du vrai. Donc là, comme tout à l'heure, vous allez utiliser donc d'abord le mode pilote. Puis vous allez utiliser le coup de pied du pilote. Et là, vous allez utiliser le coup de pied circulaire. Alors là, le boss a beaucoup plus de points de vie. En fait, ça va être très simple. Il va falloir utiliser le cliff time, donc je ne sais déjà plus en français. Voilà, distribution générale. Donc là, dans un premier temps, voilà, il vous attaque et ensuite il fait apparaître ces petites brindilles là, enfin ces petites roches là. Et donc du coup là, vous l'attaquez. Et si les roches explosent, c'est bingo pour vous parce que ça va faire masse de dégâts au boss. Donc il faut absolument que ces roches explosent pour que le boss perde un max de points de vie. Ce qui n'a pas été le cas pour moi. Donc je suis obligé toujours de l'attaquer en permanence. Et du coup, voilà. Voilà, donc là on a un max de rochers qui est là. Donc ce qu'on peut faire, c'est toujours attaquer le boss. Alors je crois que j'ai plus de distribution générale, ce qui fait que malheureusement je ne vais pas pouvoir réussir à bien contrer le boss. Alors là j'ai mon driver, j'ai mon mode pilote qui est de retour, donc je vais activer mon mode pilote et je vais faire un coup de pied circulaire. Et là vous voyez que distribution générale s'est bien passé et que du coup le boss a perdu masse de points de vie à ce moment-là. Vous passez la cinématique de cette fin d'épisode. Et vous gagnez masse de thunes. Là, vous répondez au mail. Donc là, on dit nous détruisons la ville pour la sauver. Vous gagnez des fans supplémentaires. Et ensuite,
on va enregistrer le 6e épisode, avant-dernier épisode de cette saison 5, qui est extrêmement simple. Vous allez voir pourquoi. Donc là voilà, on a les différents Tengu qui apparaissent. Donc là on va passer en mode pilote comme d'habitude. Ensuite on va faire un coup de pied du pilote en direction en haut à droite de l'écran. Derrière le boss comme d'habitude. Une fois qu'on a touché le boss, on n'a plus qu'à attaquer le boss. Et c'est fini. Donc voilà, fin de cet épisode. Et on arrive au season final. Tac. Donc là on a 2 mails. Votre responsabilité. Vous lui dites que c'est pas vous. Et nous allons bien, tout ça. Alors là on va aller dans acteurs, compétences et on va activer le piétinement pour le season final. Donc vous passez les cinématiques comme d'habitude. Alors là vous activez le mode pilote. Une fois que vous avez activé le mode pilote, vous bougez votre perso de façon à ce qu'il soit derrière le rhinocéros de droite. Une fois que vous avez déplacé votre perso derrière le rhinocéros de droite, vous utilisez le coup de pied du pilote pour vous retrouver derrière le rhino du bas. Une fois que vous avez éliminé ces 2 rhinos là, vous allez utiliser piétinement pour vous placer entre ces 2 rhinos là. Donc à côté de celui-là, pour être précis. Une fois que vous êtes entre les deux, vous n'avez plus qu'à faire un coup de pied circulaire et ça vous élimine déjà 4 rhinos en un seul tour. Ici, il faut espérer avoir un counter, ce qui permet de gagner un peu de temps. Si jamais vous n'avez pas de counter, vous éliminez le dernier ennemi classiquement pendant votre tour. Deuxième phase, pareil, là il ne faut pas se gourer au niveau des déplacements parce que ça peut changer complètement la donne. Donc déplacez-vous correctement, suivez le guide évidemment. Donc là dans un premier temps on active évidemment le mode pilote comme d'habitude. Là on va se déplacer de 1, 2, 3, 4 et de 1, 2 on se retrouve derrière l'ennemi. Donc 4 vers le haut, 2 vers la droite. Une fois qu'on est derrière l'ennemi on fait le coup de pied du pilote et on prend le chemin le plus loin vers le bas. Enfin vers le bas vers la droite. Le chemin le plus loin à droite et on prend celui du bas. Parce qu'il y a celui du haut et celui du bas. On prend celui du bas. Une fois qu'on a fait ça, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait un piétinement. Un piétinement pour se retrouver derrière l'ennemi. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une coopération. Là, vous allez contrôler Sushikat. Avec Sushikat, vous allez affronter Piaffer Alien qui se trouve ici. Et voilà. Et là, normalement, même si votre assaut se fait toucher 2 fois, vous avez la possibilité d'aller affronter ce Piaffer Alien. Avec un peu de chance, vous avez la distribution générale qui s'active et vous tuez les deux. En général, ça arrive tout le temps. Et ensuite, vous allez détruire avec Sushikat le dernier ennemi qui reste. Ensuite, là, vous allez avoir plein de boss qui vont arriver en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y en a qu'un seul à affronter. Donc vous allez activer le mode pilote. Vous allez choisir coup de pied du pilote. Et vous allez finir votre course derrière Uangel, le dévoreur. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites un coup de pied circulaire et c'est la fin. Voilà. Et donc là, vous avez terminé donc la saison 5. Et vous arrivez à la saison finale, donc la saison 6. Saison 6 qui dure à peu près une dizaine de minutes. Et je vous montre ça évidemment dans une prochaine vidéo. J'attends évidemment la fin de toutes ces cinématiques. Et la signature de la saison 6 pour vous quitter.
Voilà, la signature de la saison 6. On va s'arrêter là les amis pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine pour la saison 6, la saison finale de Chroma Squad. Et vous aurez donc le tutoriel complet vidéo de Chroma Squad avec évidemment sur chaque vidéo une timeline qui vous donnera les temps pour accéder à chaque épisode si jamais vous voulez travailler un épisode précis. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous souhaite bon courage, en tout cas pour apprendre cette saison numéro 5. Ciao!